Congo-Kinshasa, le président Kabila a eu des mots durs contre la force MONUSCO. Or, dans votre mandat, dans ce pays, il y a notamment l'organisation des élections. Est-ce que cette partie de votre mandat embarrasse le président Kabila et est-ce la raison pour laquelle il menace à demi-mot la MONUSCO? Je crois que ce n'est pas la première fois. C'est toujours facile quand les choses ne vont pas bien d'essayer d'avoir un bouc émissaire. Et les forces des Nations Unies sont facilement des boucs émissaires dans beaucoup de situations. Ce qu'il nous faut, c'est avoir des élections jusqu'à la fin de l'année et ce qu'il nous faut, c'est que la Constitution soit respectée. Et là, nous ferons de notre mieux, d'une façon loyale et ouverte, nous ferons de notre mieux pour que ces deux conditions soient remplies. Et aussi pour que, dans le contexte de l'évolution du pays, il y a des mesures de rétablissement de la confiance et ça a à voir avec les libérations de gens qui sont en prison et qui ne devaient pas l'être. Prisonniers politiques. Avec la façon dont les forces de l'ordre, quelquefois, utilisent la force d'une façon exagérée face à la manifestation. Il faut à tout prix, notamment, éviter les attaques aux lieux saints des différentes religions, etc. Il y a des choses à faire. Mais l'essentiel, c'est d'avoir des élections dans le respect de la Constitution jusqu'à la fin de l'année. Le 12 mars 2017 ont été tués au Congo-Kinshasa 2 experts de votre organisation, de l'ONU, Zaïda Catalan et Michael Sharp. Une enquête de RFI révèle que des agents de l'État congolais ont participé à l'organisation de la mission qui a coûté la vie à ces 2 malheureux experts. Mais cela n'apparaît pas dans le premier rapport du comité d'enquête mis sur pied par l'ONU. Bon, naturellement, dans ces situations, il y a toujours beaucoup d'opinions, beaucoup d'enquêtes. Ce que nous avons réussi, c'est d'obtenir l'insertion dans le système d'investigation des experts internationaux des Nations Unies qui vont travailler en toute indépendance pour pouvoir déterminer la vérité et pour que ceux qui en sont responsables soient effectivement punis. Au Burundi, le gouvernement affirme que la situation s'améliore car les réfugiés rentrent, une partie de l'opposition dialogue, un référendum va permettre au président Nkurunziza de briguer un 4e mandat. L'ancien Premier ministre portugais est au micro de nos envoyés spéciaux à Addis, Richard Rifono et Christophe Boisbouvier. Le chef de la diplomatie angolaise s'est exprimé également sur la situation en RDC. Il y a clairement une priorité, a affirmé Manuel Domingos Augusto, la tenue des élections le 23 décembre prochain, date fixée par la commission électorale. Il faut la légitimation d'un nouveau gouvernement. Le mandat de Joseph Kabila, poursuit-il, est terminé. Il doit donc partir dans le cadre d'un processus démocratique. Et pourtant, Frédéric, ce n'est pas tout à fait le sentiment qu'a donné le président congolais lors de sa conférence de presse vendredi. Oui, pour le potentiel à Kinshasa, ce matin, Joseph Kabila est resté sur une ligne dure. Dans sa logique, les élections sont déjà programmées et tout le monde doit y souscrire dans les conditions fixées par le régime, c'est-à-dire avec l'interdiction d'organiser des meetings et autres manifestations politiques. L'objectif principal, estime encore le quotidien kinois, n'est ni la bonne gestion, ni le développement du pays, mais conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Kabila parle mais ne rassure pas, renchérit Africarabia. À la question de savoir s'il sera candidat à la prochaine présidentielle, Joseph Kabila a préféré botter en touche en demandant de donner une copie de la Constitution à la journaliste de RFI qui avait posé la question. Un flou savamment entretenu par le président congolais à chacune de ses déclarations sur le sujet qui ne risque donc pas de rassurer les Congolais sur une prochaine alternance politique à la tête de l'État. Et Africarabia de pointer cette phrase du chef de l'État. Est-ce qu'il faut qu'on soit cité comme le pays le plus démocratique dans le monde ou bien c'est le développement qui compte? Commentaire du site, cette interrogation vient confirmer l'idée que pour le président congolais, le développement vaut mieux que les élections. Problème, relève Africarabia, au Congo, qui est classé parmi les pays les plus pauvres du monde. Il n'y a ni développement, ni élection. Merci Frédéric Couteau. On vous retrouve dans nos prochaines éditions. Principale mission onusienne sous le feu des critiques, à l'instar de ce que dénonçait vendredi le président Kabila, la MONUSCO en République démocratique du Congo. Pourtant, la population de ce pays n'est pas prête à voir partir les casques bleus. Aux critiques très vives exprimées déjà vendredi par le président de RDC, Joseph Kabila, lors d'une conférence de presse surprise sur la mission de l'ONU au Congo, donc accusé de n'avoir éradiqué aucun groupe armé en près de 20 ans de présence en RDC. Le chef de l'État RD congolais avait également dit refuser toute ingérence de l'ONU dans la gestion de son pays, alors que le mandat de la MONUSCO, la mission la plus importante au monde par ses budgets et ses effectifs, doit être renouvelé courant mars. Que pensent les acteurs congolais de l'utilité de cette mission? Élément de réponse avec Léa-Lisa Westerhoff.
Depuis fin 2013, le président congolais demande à intervalles réguliers une réduction du nombre de casques bleus dans son pays en vue de leur départ définitif. Vendredi, Joseph Kabila a également évoqué son intention de clarifier ses relations avec la MONUSCO, sous-entendu de revoir son mandat. Pour le comité laïque de coordination, cette option est impensable. Léonie Kandolo, porte-parole du comité organisateur des marches de protestation en décembre dernier à Kinshasa. Le restreindre, certainement pas, puisque vous voyez bien qu'en cas de manifestation, notre police et notre armée ne fait pas vraiment son travail qui est la protection des citoyens. Autrement, nous n'aurions pas de mort par balle au cours des manifestations. Pour ces civils, la présence de la MONUSCO permet de réduire les excès potentiels de la police. Certains voudraient donc voir le mandat de l'ONU au contraire élargi, que la MONUSCO s'implique davantage dans les affaires politiques, voire certifie les élections. Mais avec 180 groupes armés qui opèrent dans le pays, d'autres pensent au contraire que la mission de l'ONU devrait se concentrer sur la seule éradication des groupes rebelles pour être efficace. Adam Mukutu-Chalwe est le coordonnateur de la jeunesse de la majorité présidentielle. Au jour d'aujourd'hui, la MONUSCO joue un rôle passif en République démocratique du Congo. Si elle n'est pas en mesure de jouer un rôle actif, c'est-à-dire en déploiement, dans l'action sur terrain, l'enjeu c'est la guerre à l'Est, nous ne voyons pas l'utilité de sa présence en République démocratique du Congo. Il ne suffit pas de les constater. Le 31 mars, comme chaque année, l'ONU devra renouveler le mandat de la mission de l'ONU au Congo, une mission qui, depuis 4 ans, sous la pression financière des pays contributeurs à l'ONU, réduit chaque année un peu plus sa présence. Lisa Vesterhoff. Et puis un mot de politique intérieure encore en RDC. Déclaration hier de Pierre Lumbi, le président du G7, la coalition de l'opposition qui fait partie du Rassemblement des forces acquises au changement. L'ancien conseiller spécial en matière de sécurité de Joseph Kabila, passé dans l'opposition donc, réagit ainsi à l'intervention du président de la République qui avait échangé vendredi avec la presse. L'année 2018 doit être celle de la fin de la dictature, des mots donc de Pierre Lumbi du G7.